salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie. Plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer et vous y serez. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Bien, mon Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu écrit le contenant, le contenu, je te bénis ce matin. Merci, Père, pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Pour tes parmi les vivants, tous sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, merci parce que ce matin, tu renouvelles encore tes bénédictions. Sans bien sanctifie les lieux, très surtout le moi mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. Dans l'honneur, la gloire et l'adoration, pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. Il est bien évidemment écrit dans 1 Timothée 2,8, je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre. Aujourd'hui, nous allons partager cet enseignement intitulé Les bienfaits de la sanctification. Permettez-moi de toucher un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux, éloignés de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 6, 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais que nous comprenions ceci. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Il a payé à Golgotha. Il est mort pour toi et pour moi, à cause de nos fautes, manquement de notre désobéissance. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine, bien mes frères et sœurs. Il a dit à Golgotha, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Il a dit à Golgotha, tout est accompli. Bien mes frères et sœurs en Christ, comment pouvons-nous passer à côté de cela? Comment pouvons-nous ignorer cela? Raison pour laquelle je reviens toujours, bien mes frères et sœurs, le marquer comme point important. C'est très important pour moi, bien mes frères et sœurs, que nous puissions appeler et amener plusieurs à la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre. Nous devons penser à eux, parce qu'ils ne savent pas que Christ est mort à Golgotha. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Nous qui avions la connaissance, il est grand temps pour nous le partager afin que plusieurs viennent à la repentance et la conversion. Raison pour laquelle je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela et je conduis à la prière. Par la suite, vient la troisième partie pour la nouvelle vie. La nouvelle vie est consacrée à la parole, la méditation de la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons donc notre enseignement de ce jour, les bienfaits de la sanctification. Nous allons énumérer quelques points. La liste ne sera pas exhaustive, mais les points sur lesquels nous allons appuyer, bien mes frères et sœurs, nous seront utiles afin que nous comprenions ce qu'il en est des bienfaits de la sanctification. Comme premier point,
La sanctification nous permet d'entretenir une relation juste avec Jésus et autrui. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque notre relation verticale avec Dieu est maintenue, notre relation horizontale suivra. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, le premier et le plus grand commandement. C'est de cette manière que je sais illustrer cette relation qui est verticale. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors vient la relation horizontale. La première est verticale et la deuxième est horizontale. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints, car je suis saint. Nous devons vivre une vie comme recommandé dans la parole, nous devons être saints. Notre Dieu est 3 fois saint, nous devons être saints. Il est bien évidemment écrit dans 1 Timothée 2,8, je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il est question de comprendre, bien mes frères et sœurs, que nous devons vivre cette vie qui honore Dieu, vous éloigner du péché. Vous éloigner du péché, bien mes frères et sœurs en Christ, et vivre comme Dieu le désire, en mettant en pratique la parole de Dieu, en observant sa parole, obéissant à sa parole, en actant la foi. Bien, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint prend le contrôle et nous accompagne pendant ces moments, afin que notre relation soit maintenue avec Dieu, soit maintenue avec Jésus. Donc, pour suivre notre enseignement, bien, mes frères et sœurs en Christ, la colère est un esprit qui dispute. La colère est un esprit de dispute, déplaisant à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, la colère est un esprit de dispute qui déplaît à notre Dieu. La colère crée des obstacles à l'exaucement de notre prière. Raison pour laquelle Jésus a enseigné que nous devions interrompre notre prière pour rétablir la relation de paix avec les autres. Dieu s'attend à une obéissance immédiate et totale. Cherchons à entretenir une relation juste avec lui ou avec autrui. Il dit, ce n'est pas vos fautes, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et notre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Voyez-vous, il est question de nous éloigner du péché. Il est question de vivre loin du péché, afin de garder notre relation avec Dieu, une relation d'intimité, une relation juste. Nous ne devons pas briser notre relation pour quoi que ce soit. Non, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous servons un Dieu jaloux, nous devons être jaloux lorsque nous avons une relation avec Dieu. C'est pas parce que mon prochain m'a offensé, je vais briser ma relation avec Dieu. Non, bien mes frères et sœurs en Christ. Je maintiens ma relation avec Dieu. Je garde ma relation avec Dieu. Et bien évidemment, comme mentionné au premier point, c'est de garder sa relation avec Dieu et avec autrui. Poursuivons notre enseignement de ce jour, les bienfaits de la sanctification. Comme deuxième point, la sanctification nous apporte la bénédiction. Nous allons lire dans Somme 24, 4, 5. C'est lui qui a les mains innocentes et le corps pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne juge pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu, de son salut. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avoir les mains pures, c'est de fuir le péché, vivre loin du péché. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Le mensonge est un péché. Il nous éloigne de notre Dieu, nous distancie de notre Dieu, et qui ne jure pas pour tromper. La tromperie n'honore pas Dieu. La tromperie est un péché. Bien, mes frères et sœurs, si nous fuyons le péché, nous allons être bénis. Parce qu'après cela, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Bien, mes frères et sœurs, ce verset dénonce le mensonge et notamment ceux qui prononcent. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ce verset dénonce le mensonge, notamment ceux qui sont prononcés sous serment. Je prête une grande valeur à l'honnêteté. Le manque d'honnêteté dans la communication fait obstacle à une bonne relation avec Dieu. La sanctification nous apporte la bénédiction. Poursuivons notre enseignement de ce jour, intitulé Les bienfaits de la bénédiction. Comme troisième point, par le châtiment de Dieu, nous participons à la vie de la sainteté. Il est écrit dans Hébreux 12, 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils nous trouvaient bons. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à la sainteté. Bien-aimés, bien-aimés, après lecture de Hébreux 12, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Dieu nous châtie pour notre bien.
Il nous châtie pour notre bien parce qu'il nous aime. Il nous châtie afin que nous puissions participer à la sainteté. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous puissions participer à la vie de sainteté. Suivons notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la sanctification. Comme quatrième point, la sanctification nous rend ferme, elle nous rend intègre, elle nous met à part. Il est écrit dans Daniel 1:8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi, et par le vent dont ne voit plus rien. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Daniel 1:8, Daniel a pris la ferme résolution, la décision de ne pas se souiller par les mains du roi, parce qu'il avait un Dieu. Il observait la parole de Dieu. Mettre en pratique cette parole était très important pour Daniel, que de se souiller à la table du roi par les mains du roi et le vin qui lui était proposé et le vin à la table du roi. Nous allons poursuivre notre enseignement, bien mes frères et sœurs, par le cinquième point. Par la sanctification, nous mangerons les meilleures productions du pays. Isaïe 1:19. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Isaïe 1:19, si nous avons la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Il faut déjà, bien, mes frères et sœurs, avoir la bonne volonté. Nous l'accueillons lorsque nous allons méditer la parole. Nous allons lire la parole. Lorsque nous allons, bien, recevoir la parole par l'obéissance, en actant la foi. Bien, mes frères et sœurs, la parole nous apprendra beaucoup de choses. Et partant de là, nous aurons, bien, mes frères et sœurs, nous aurons la bonne volonté comme mentionné ici. Nous serions dociles et nous allons donc manger les meilleures productions du pays. Sur notre enseignement de ce jour, les bienfaits de la sanctification. Comme sixième point, la sanctification donne le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il est écrit dans Romains 12:1-2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Après lecture de Romains 12:1-2, bien, Dieu a pour nous des plans bons, Dieu a pour nous des plans agréables, Dieu a pour nous des bons plans, agréables et parfaits. Il veut que nous soyons transformés. Il veut que nous soyons transformés par le renouvellement de notre esprit et que nous vivions pour l'honorer et l'obéir, puisqu'il désire le meilleur pour nous et qu'il a donné son Fils pour générer en nous la vie nouvelle. Nous devions joyeusement nous placer dans son service comme des sacrifices. Nous allons poursuivre notre enseignement les bienfaits de la sanctification, le septième point, par la sanctification, Dieu nous reprend. Il est écrit dans Jérémie 15:19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et si tu te tiendras devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jérémie 15:19, l'Éternel parle. Si tu te rattaches à moi, si nous sommes attachés à Dieu, sincèrement, nous attachons à la parole, nous méditons la parole, nous avons une relation d'intimité avec Dieu, nous développons cette relation, nous gardons cette relation. Bien, mes frères et sœurs, nous allons être un modèle. Il dit, je répondrai et tu tiendras devant moi. Dieu répondra à notre prière. Nous pourrons tenir devant Dieu. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est de savoir cerner cela. Pourquoi? Parce que la parole nous amènera à comprendre cela. Et il dit que tu seras comme ma bouche. À partir du moment où nous allons déclarer, nous allons parler bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu va exaucer. C'est à eux de revenir vers toi. C'est à ceux-là qui ne connaissent pas de venir vers Dieu et non à nous d'aller vers eux.
Bien-aimés frères et sœurs, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour. Les bienfaits de la sanctification comme 8e point. La sanctification dans la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Bien-aimés, lorsque vous avez une vie de sanctification, Daniel, vous allez parvenir à ce que Dieu vous donne. Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Il pouvait interpréter, il pouvait expliquer les rêves. Bien-aimés, dans Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vent dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, après lecture de Daniel 1:8, Daniel et ses amis ont décidé d'être fidèles au commandement divin avant de se trouver face à la nourriture raffinée du roi. Ils ont refusé, bien-aimés frères et sœurs, de manger à la table du roi, de boire à la table du roi. Ils sont souvenus de la parole qu'ils ont déjà lue, la parole qu'ils ont méditée, qu'ils ont déjà en eux, bien-aimés frères, cette parole qui s'est ensémencée en eux. Ils se sont souvenus de mes frères et sœurs en Christ. Ils ne peuvent pas se souiller la table du roi. Ils ont du fidèle. Mais comme mentionné dans Daniel 1:15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Parce que justement, ils mangent la parole. Ils buvent la parole. La parole s'en sémençait en eux. La parole était porteuse en eux. Les jeunes qui ont mangé à la table du roi, bien mes frères et sœurs en Christ, se sont livrés. Par contre, Daniel et ses amis sont restés fidèles à leur Dieu. Raison pour laquelle, en 10 jours, bien mes frères et sœurs, ils avaient un bon point. Ils étaient, bien mes plus présentables que tous ceux-là qui mangeaient à la table du roi. Il est écrit dans Daniel 1:17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il y a toujours un sacrifice, bien mes frères et sœurs. Il a refusé, bien mes frères et sœurs, ils ont refusé, bien mes frères et sœurs, de se souiller. Ils ont refusé de boire et de manger à la table du roi. Ils ont proféré la parole vivante, la parole efficace. Ils ont mangé la parole, ils ont bu la parole. La parole était plus porteuse que ce qu'on leur présentait. Oui, bien mes frères et sœurs, cette parole qu'ils ont mangée, qu'ils ont bu, leur rendu la sagesse, l'intelligence. Et bien mes frères et sœurs, en Christ, vous pouvez expliquer Daniel, vous pouvez expliquer toutes les visions et tous les songes. Il est écrit dans Daniel 1:19, 21. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous les gens de champ, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël, Azakia. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient la sagesse, l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes fidèles à Dieu, Dieu vous récompense votre fidélité. Les ennemis ont été fidèles. Ils ont refusé tout ce qui n'aurait pas dû. Ils étaient plus meilleurs que 10 fois, c'est écrit. Le roi les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voyez-vous, ces 4 jeunes gens ont refusé, bien mes frères et sœurs, de se souiller à la table du roi. Parce qu'ils avaient déjà la parole. La parole qui est dans nous, et c'était en silence. Ils ont compris que ce qu'ils avaient était plus meilleur que ce qu'on leur proposait. Ils ont supplié qu'on les oblige pas à se suivre. Bien aimés, nous devons respecter la parole de Dieu et copier l'exemple de ces jeunes gens, Daniel et ses 4 ans. Nous devons copier l'exemple de ces jeunes gens, Daniel, Anania, Michaël et Azakia. Refusons de nous convaincre. Souvenons-nous que nous avons une relation avec Dieu. Mangeons la parole tous les jours, nous buvons la parole tous les jours, elle s'ensémence en nous, elle porte en nous. Cette parole nous apporte sagesse, intelligence et connaissance. Comme Daniel, lui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes fidèles. Fidèlement attachés à Dieu, nous verrons que Dieu va se manifester. Il se manifestera en nous. Et les autres verront comme ce roi a vu qu'ils étaient 10 fois supérieurs aux autres. Et même les magiciens, même les astrologues de son royaume ne valaient pas ces 4 jeunes gens. Voyez-vous? Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, quand nous sommes mis à part, quand nous avons une vie de sanctification, oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes récompensés. Bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu
Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Aimer Dieu, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Aimer Dieu, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, en Christ, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux esprits de la paix. Aimer Dieu, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, on manifeste l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie.
L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien, mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera en quoi? À la méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse.
C'est dans le moment où je voudrais mettre en pratique la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins important. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je repris le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, qui touche aux arbres. La gloire de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, ouvre par moi ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds et la vie, la paix est comme dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi.